Bonjour, bonsoir tout le monde. Organisation Neges Marron a invité au côté tranché. C'est une série radiophonique dans le cadre Festival féministe Neges Marron à collaboration hôtesse à comédienne. Année ça, série tranché a abordé tabou yo ak violence toute qualité soutifie. Je ne commence pas par un cric de Paula Clermont-Péan, conteuse et metteur en scène. Le viol constitue un crime de l'homme contre l'être humain. Comédienne Emmanuela Salomon, conception Gaël Bien-Aimé, musique Kirby Toussaint et Kevin Duverso, montage Marc Elder Laurentus. Je ne commence pas par un cric et vous ne me répondez pas par un crac. Car ce n'est pas un conte que je vous raconte aujourd'hui, mais une histoire réelle. Mon histoire. Mais vous savez, j'aurais bien aimé que ce soit un conte et qu'à la fin je dirais « Mais je passais par là et on m'a flanqué un coup de pied et je suis tombée ici. » J'ai vécu toute mon enfance avec mes parents. On était 4. Mon père, chauffeur de bus, ma mère, vendeuse dans un magasin de la ville et mon petit frère que j'aime beaucoup. On n'était pas riches, mais mes parents gagnaient suffisamment pour faire marcher la maison. Mon père adorait recevoir des amis. Mon père nous a toujours dit que le samedi est le jour de repos de ma mère. De ce fait, elle ne cuisinait pas. J'aimais beaucoup ce jour car mon père nous donnait de l'argent pour qu'on puisse acheter ce qu'on voulait manger. On profitait de ce moment pour nous bourrer de toutes sortes de friandises. C'est aussi le seul jour que nos parents nous laissaient sortir seuls de la maison pour aller manger ce qu'on voulait. Puis, ce samedi-là, non loin de la maison, nous l'avons rencontré. Ce malotru qui est, soit dit en passant, un ami de mon père. Oh, ça ne fait pas la guerre. Parents connaissent d'ailleurs. Mais oui, c'est eux qui nous comme pour nous acheter ça, nous voulons manger. Nous allons manger, ça n'a mangé là. Comme bon pâté en l'air, oui. Vous voyez, il faut l'acheter. Monsieur Karale, un grand garçon. Ou même venir avec nous allons dans le restaurant. J'étais tellement contente car c'était la première fois que j'allais au restaurant. Je voulais aussi me vanter auprès de mes camarades de classe. J'ai suivi ce monsieur. Je le voyais comme un parent, comme un père, quelqu'un qui aurait pu me protéger si j'avais un problème en l'absence de mon papa. Il mangeait à notre table. Il parlait de tout avec mon père, de sa femme, de ses enfants. La seule chose qu'il n'avait pas dans la maison, c'était un lit. Comment? Comment je n'aurais pas pu lui faire confiance? Comment? Nous voilà arrivés dans ce restaurant. Une salle bondée d'hommes et de femmes dont certains mangeaient et d'autres buvaient de l'alcool d'après l'odeur environnante. Tout au fond de cette salle, il y avait une porte qui menait à une deuxième salle qu'on a traversée. C'est alors que le monsieur m'a indiqué un couloir qui menait aux toilettes. Il m'a dit qu'il faudrait se laver les mains avant de revenir dans la première salle pour commander nos repas. Je n'ai pas eu le temps de comprendre ce qui se passait quand le monsieur, l'ami de mon père, m'a poussé sur un vieux matelas délabré, est monté dessus comme une bête sauvage et m'a dévoré jusqu'à me rendre inconsciente. Jusqu'à ce jour, à 20 ans, la marque de la bête est restée collée sous ma peau malgré les nombreux psychologues que j'ai suivis. Aujourd'hui encore. Combien de jeunes filles d'ici ou d'ailleurs victimes de pareils actes restent muettes par peur ou par honte? Finalement, je crois que j'ai vraiment reçu ce coup de pied qui m'a donné la force de mettre cette histoire au grand jour, qui me donnera aussi la force durant toute ma vie d'être toujours aux aguets pour que la fille que j'aurai ne soit pas dupe afin d'éviter cette piège.
Merci parce que vous avez écouté série tranchée, une création radiophonique dans le cadre festival féministe Neges Marron. Initiative ça possible grâce à médias écoutez là.